Salut l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous y sommes enfin, la deuxième partie du montage de Dirty Avocado. Je te cache pas que c'est la 3e ou 4e fois que je retourne cette intro pour diverses raisons, mais là c'est la bonne. Alors sache que depuis le premier épisode, il s'est passé pas mal de choses qui sont des apprentissages de mon côté, notamment dans les différentes compatibilités entre dérailleurs, cassettes, machin bidule. C'est un immense foutoir. Mais aujourd'hui, et à la fin de la vidéo, le vélo sera fini. Bien sûr, la première chose et la chose principale que tu attends de voir, c'est tout simplement quelle est la transmission. Ouf! Pour la transmission, il y a beaucoup de possibilités en gravel, puisque maintenant tous les constructeurs font des groupes dédiés au gravel. Shimano avec le GRX, SRAM avec le XPLR ou encore Campagnolo avec le EK. Le choix était vaste, mais forcément chez Tension, alors on ne fait pas tout à fait comme tout le monde, même si le montage que j'ai fait existe déjà et est plutôt populaire. On va faire donc un montage de type mulette, rien à voir avec ça. On va dire, en fait, tu utilises en fait des composants de VTT dédiés au VTT pour ton gravel. C'est un délire. Et donc, voici SRAM Eagle GX AXS. Ce sera donc mon dérailleur AXS tout simplement pour sans fil. Et SRAM, en fait, ils ont un truc cool comparé à Shimano, c'est que leur électrique est sans fil. Comparé à Shimano où il faut insérer un truc dans la tige de selle. Moi, j'aime pas insérer des trucs dans ma tige de selle. Ici, on a le dérailleur. C'est du 12 vitesses, bien sûr, toi-même tu connais, et donc c'est du VTT. Donc ça, c'est le dérailleur. Mais forcément, tu vas peut-être te poser une question, mais attention, tu as une transmission électrique, mais tu veux du freinage à câble. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est vrai, c'est une bonne question, parce que les leviers de type gravel ou route fonctionnant avec une transmission électrique, en général, sont un freinage hydraulique. Sauf que SRAM, ils ont ça. SRAM Force. Donc ça, mon gars, c'est des leviers pour transmission électrique, mais à freinage à câble. Et c'est du SRAM Force. J'ai découvert ça grâce à un abonné. Et en fait, à la base, je voulais utiliser en fait un système de type Blips que SRAM fait, mais ça existe. Et donc, on va partir sur des leviers SRAM Force AXS. Et je t'avoue que c'est une petite dinguerie. Aussi pour le porte-monnaie, je te cache pas. Deuxième composant, et donc ça va aller très bien pour les pole clampers. À la base, c'est fait donc pour les freins sur jantes, mais ça fonctionnera très bien sur le pole clamper. Dernière chose, c'est bien sûr le pédalier. Pour le pédalier, on est parti sur le SRAM Eagle GX, tout simplement. Pourquoi dépareiller une transmission qui fonctionne bien? Le SRAM Eagle GX est donc en axe dub, donc 28,99, donc j'ai le boîtier de pédalier qui va bien. Le seul petit truc, c'est que c'est du VTT, donc la couronne fait que 32. Mais en l'occurrence, j'ai chopé une couronne de 38. Alors, c'est une couronne ovale en absolute black. Alors, l'ovale, est-ce que c'est vraiment bénéfique? J'en sais rien, mais il se trouve que c'était la seule couronne qui allait être envoyée et en même moment que le pédalier. On est parti sur ça. Une transmission pas déconnante et qui, j'espère, tout va fonctionner comme il se doit. On est parti sur un montage mulet, je sais pas encore comment ça s'appelle. Sans trompette ni trombone, de passer au montage, que du b-roll, petite musique de fond, et je te reprends après.
ça commence à prendre forme quand même. Bon, donc on a fait ce setup. Donc tout le freinage est bon, le pédalier est installé, on est sur une bonne position. Alors il y a quand même eu quelques petits couacs. Si tu as bien suivi le montage de toute la câblerie, au début je m'étais planté de sens. Le frein avant, je l'avais mis à droite et le frein arrière à gauche. Comme les Anglais ou comme les motards. Forcément, bah, c'était pas ouf. Donc là, tout est remis en position. Le pédalier aussi. Alors, le truc des pédaliers, en fait, et des boîtiers de pédalier, surtout, c'est les entretoises, tu sais, pour les ajuster. C'est un peu galère. Mais là, c'est bien. Je n'ai pas fait le détail, mais donc la potence, c'est une potence de VTT Stig. Voilà, en 80 mm, je crois. Et le guidon, par contre, c'est un Zip XPLR, 70 XPLR. Donc c'est un guidon gravel, mais qui n'est pas flair, tu sais, comme en mode deltaplane, quoi. Donc c'est plutôt cool. Les leviers sont super confortables, très 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 bien galbés à mes mains. Et puis tu le vois, la gaine blanche avant-arrière, c'est pas déconnant. Mais maintenant, il faut qu'on passe vraiment au dur. Donc cassette, dérailleur et la chaîne et voir si tout s'emboîte bien. Mais forcément, tu te dis, mais attention, tu m'as déjà monté la cassette la semaine dernière. C'est vrai. Mais en fait, il se trouve que la cassette, donc SRAM Apex XPLR en 1144, est techniquement pas compatible avec le Eagle. Alors, je pense que ça passe en vrai. Mais il se trouve que j'ai discuté avec d'autres personnes en chat et j'ai checké sur SRAM. En fait, le problème vient de l'espacement des pignons. Je pense que ça fonctionne, mais je me suis fait un peu marabouter. Donc j'ai renvoyé la cassette XPLR et on part sur une nouvelle cassette. Je te l'ai dit, c'est un montage tuning. Il faut aller au bout des choses. Voici donc la cassette qu'on va utiliser. Je te l'ai dit, hein, ce montage est un montage infini de tuning. Et donc on a pris une cassette Garbaruk. C'est fabriqué en Pologne. Et en fait la particularité c'est que donc, les 11 pignons là sont taillés d'un même bloc, donc dans la masse. Et le dernier c'est de l'alu venu se mettre par-dessus. Ce qui permet de faire des montages tuning comme ça. Une des particularités aussi des cassettes c'est l'endroit où ça vient s'emmancher. Aujourd'hui, donc, tu as Shimano avec le microspline, tu as SRAM avec le XD et le XD je sais plus quoi, et puis tu as le classique Shimano HG, et en fait est plus ou moins compatible aussi avec SRAM, c'est SRAM Shimano. Et en fait, la principale différence entre les microsplines SRAM XD et le Hyperglide, c'est le plus petit pignon. Tu peux pas aller en dessous de 11 dents. Donc quand tu as une cassette qui commence à 10 ou 9, bah, tu sais que c'est soit du microspline, soit du SRAM XD. Là, donc, c'est du Hyperglide. C'est vrai que j'aurais pu changer le corps de cassette, le corps de roue libre, par autre chose, mais bon, voilà. Donc là, on est bien sur du Hyperglide 11,52. Ça va monter aux arbres, quoi. C'est une cassette qui est hyper légère, qui est censée être très solide, même si c'est vrai que j'avoue comme ça, t'as un peu l'impression qu'elle va se péter au premier truc, mais j'ai vu que des bonnes reviews. En l'occurrence, ben, elle est moins chère que les SRAM haut de gamme, et au moins elle est compatible avec mon corps de cassette. Je te propose qu'on l'installe et qu'on voit la taille. Voilà, cassette installée, c'est propre, net, précis, et c'est bien tuning. Maintenant, les deux dernières étapes de ce montage, le dérailleur, la chaîne. Donc le dérailleur, c'est le Eagle GX AXS. C'est tout noir, et je voulais pousser le tuning plus loin.
Donc j'ai pris une cage et des roulettes colorées pour changer sur ça. Alors les roulettes sont plus grosses, comme tu peux le voir. C'est censé améliorer le passage des vitesses et tout. Et la cage est en alu, elle est censée être plus légère. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il y a des couleurs. C'est la même marque que la cassette Garbaruk, donc Made in Poland. Donc on va changer ça. Mais parlons vite fait de la chaîne. J'ai une Eagle GX, mais pour être un petit peu raccord, j'ai pris une KMC, parce que KMC, c'est bien. Et je voulais une chaîne pas trop tuning, elle est juste chromée et noire. Mais cette chaîne, comme tu le sais, en ce moment, j'aime bien waxer mes chaînes. Donc on va la waxer aussi quand tout sera installé. Là, ce que je te propose, que du b-roll encore, installation de la nouvelle cage de dérailleur, installation sur le vélo, pose de la chaîne, réglage de tout le bordel. Et on revient pour un nouveau briefing. Tu as vu donc ce dérailleur prendre forme avec cette fabuleuse cage Garbaruk. La chaîne est installée, coupée à la bonne dimension, tout va bien. J'ai encore des petits réglages à faire pour que tout fonctionne. Mais donc voilà, le dérailleur AXS. Je te montrerai bien sûr plus de détails sur son fonctionnement, etc. Je dois encore finaliser quelques petits réglages, mais c'est pas mal. Il est temps de venir à une conclusion à cette vidéo. Mais avant de conclure, bien sûr, il faut faire les petits détails. Câble, guidoline, bien sûr, et quelques autres broutilles que je te propose encore une fois en petit b-roll pour éviter de te saouler. Et on se retrouve à la fin pour le ground reveal. Bon bah voilà, le vélo complet est terminé. Quelques galères au niveau du réglage, du dérailleur, je te cache pas. Il faut encore que je finalise 2-3 trucs. La guidoline, clairement, c'est pas un truc de fou. On verra si ça change au fil du temps. Pareil pour la selle, je pense qu'on verra. Mais Dirty Avocado
terminé. Est-ce que des choses vont changer? Peut-être. Probablement. Parce que au fil du temps, on découvre toujours des choses. On peut être fier du tuning accompli. C'est tout pour cette vidéo. Et je me casse.